OK, alors bienvenue, Église Vie aujourd'hui, bienvenue à ceux qui nous écoutent par le biais de l'Internet. C'est bien, on est en selle. Oui, merci François d'être là. Ce message est de la plus haute importance. Vous voyez le titre, Adorateur. Pour beaucoup de chrétiens, être sauvé est une fin en soi. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que, après avoir été lavés de leurs péchés, après avoir reçu une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu, après avoir eu une intelligence renouvelée pour qu'on puisse comprendre les Écritures et le plan de Dieu, après qu'on ait reçu une tonne de promesses de la part du Seigneur, des promesses extraordinaires, des promesses tellement grandes que si on vous les racontait, vous ne les croiriez pas, comme disent les Écritures. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y en a pour qui ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là. En réalité, Dieu nous a sauvés pour une raison bien précise. Dieu a fait tout ça pour nous, laver nos péchés, nous donner une identité, renouveler notre intelligence et nous couvrir de promesses pour une raison, parce qu'il veut faire de nous un adorateur et une adoratrice de Dieu. Dieu veut faire de nous des adorateurs, et cela pour l'éternité. Loué sois-tu à celui qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple d'adorateurs. Pourquoi adorateurs? Parce que Dieu est tellement grand. Je vais développer davantage, mais j'espère ce matin vous communiquer ce désir d'adorer Dieu. J'espère vous transmettre, vous faire connaître jusqu'à quel point votre rôle ici-bas et pour l'éternité, dès maintenant et pour toujours, vous avez reçu un rôle d'adorateur. Alors, il faut adorer Dieu. Et le texte qui confirme ce rôle est le suivant, on va aller tout de suite le lire. C'est lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine et qu'il a dit ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande des adorateurs. Dieu veut des adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si on met ça dans le contexte, vous savez que Jésus a rencontré une femme samaritaine sur l'heure du midi, près du puits de Jacob, et que cette femme, Jésus lui a demandé à boire, puis après ça, la femme a dit à Jésus, « OK, de cette eau-là, donne-moi là, cette eau-là à boire. » Et ils ont commencé à parler d'adoration. À quel endroit on doit aller adorer Dieu? Est-ce à Jérusalem? Est-ce à Samarie? Quel est l'endroit où Dieu veut être adoré? Et là, Jésus a annoncé une grande nouvelle. L'heure vient et elle est déjà venue parce que Jésus était là pour venir tout changer, pour venir révolutionner, pour venir réformer l'adoration de Dieu sur terre. Quel grand moment! Et Jésus est venu dire à la Samaritaine, pas à Jérusalem, pas à Samarie, n'importe où vous serez, vous pourrez adorer Dieu. Mais il faudra que vous adoriez en esprit et en vérité. L'adoration est étroitement liée au mot culte. Quand on fait des recherches bibliques, quand on fait des études bibliques pour comprendre le sens de l'adoration, l'adoration est rattachée
au mot culte dans l'hébreu comme dans le grec. La signification est quasi identique. Quand on adore, on rend un culte à Dieu. Quand on rend un culte à Dieu, on adore. En ce moment même, ce matin, vous adorez. Vous venez rencontrer vos frères et vos sœurs, vous venez participer à l'Église et vous venez adorer dans la louange, en chantant les cantiques, en priant, en écoutant le message. En ce moment même, si vous n'êtes pas en train de penser au Super Bowl ou à un magasinage ou à une pièce de linge que vous devez retourner au magasin parce que finalement, ce n'est pas de la bonne couleur ou ça ne vous va pas bien. Si vous êtes présent à ce moment même et connecté avec le message, vous adorez. Et c'est ce que Dieu veut. C'est là où Dieu vous veut. Dieu vous veut en adoration. Et donc, quand on participe à un culte, et les cultes peuvent avoir lieu chez vous. Moi, je fais régulièrement des cultes personnels à la maison. On fait des cultes familiales à la maison. Mais maintenant, ce n'est pas un événement isolé. C'est-à-dire qu'on ne dira pas, ben là, on a adoré ce matin, on est venu à l'église, on est venu au centre communautaire, on a adoré Dieu, puis là, ben, je me retourne chez nous, puis on reviendra dimanche prochain pour adorer Dieu. Non, 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 non. Adorer Dieu, ce n'est pas une action isolée dans le temps, puis après ça, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir encore un temps d'adoration. Peut-être demain matin, quand je vais ouvrir ma Bible et que je vais adorer le Seigneur. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et à chaque instant, je vous le dis, à chaque instant, un disciple qui est consacré à Dieu, qui fait ses efforts pour mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, peu importe le contexte, qu'il soit au travail. Il y en a qui vont dire, « Ah, ben, je suis au travail, je n'ai pas le temps d'être un adorateur de Dieu. » Non, non, non. Au travail, tu peux être un adorateur de Dieu. Peu importe le contexte dans lequel tu es. Au travail, dans ta vie familiale, dans tes loisirs, lorsque tu es malade, en toute situation de ta vie, si tu es un homme et une femme consacrés à Dieu, ce que vous êtes, et que tu fais tes efforts pour être un reflet de Christ là où tu es un adorateur. Je vous donne un exemple. La parole de Dieu dit que votre douceur soit connue de tous. Mais quand tu es dans une situation où tu as le goût de faire sortir ta colère et que tu te souviens, que tu sais que l'Esprit te rappelle que votre douceur soit connue de tous. Et que là, tu te forces pour dire, je vais appliquer la parole de Dieu dans cette situation-là. Tu adores. Lorsque tu es animé de la sagesse d'en haut, que tu choisis d'être pacifique et non pas querelleux avec les autres. Lorsque tu procures la paix, lorsque tu te présentes comme un ambassadeur de paix, tu adores. Et lorsque tu adoptes les sentiments qui sont en Jésus-Christ, sentiments d'humilité, de soumission, d'abaissement pour servir les autres, pour servir ceux qui ont besoin de toi, dans ta famille, au travail. Et que les gens vont dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a elle, mais elle a quelque chose. Dans sa nature, dans sa façon de marcher, dans sa façon de parler et surtout dans sa façon d'agir. Oui, parce que cette personne-là, ce qu'elle a de spécial, c'est que c'est un adorateur ou une adoratrice de Dieu. Elle adore. Nous sommes, et Jésus a fait de nous des adorateurs. Et le sujet, je dois parler d'un sujet qui est connexe à l'adoration, parce que le sujet de l'adoration dans la Bible est étroitement lié à l'idolâtrie.
S'il est possible d'adorer Dieu, il est aussi possible d'adorer d'autres dieux que Dieu lui-même. Et parfois, la ligne est mince entre adorer le Dieu Tout-Puissant et adorer nos dieux. Et si on veut être un adorateur selon Dieu, il faut éviter l'idolâtrie. Timothée Keller, Timothée Keller, c'est un livre qui est à la bibliothèque. Je suis convaincu qu'il va partir aujourd'hui. Dans son livre « Les idoles du cœur », c'est un titre accrochant, « Les idoles du cœur », mais c'est un très bon auteur, mentionne que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Et il dit, abattez-les tous, et elles vont ressurgir. L'homme, nos cœurs, ont cette mauvaise tendance, ont ce mauvais penchant de faire et de construire des idoles. Ce n'est pas anormal que ça arrive. Okay? Je vais vous expliquer un peu la situation, la raison de cela. Lorsqu'on regarde les 10 commandements, ils sont importants les 10 commandements, tout le monde l'admettra. Et, cependant, ce n'est pas par les 10 commandements et ce n'est pas par l'observation des 10 commandements qu'on gagne le ciel. Vous savez, les 10 commandements sont là pour nous faire savoir qu'on est des transgresseurs et qu'on a besoin de Christ pour être sauvés. On comprend cela. Mais lorsqu'on regarde donc les 10 commandements, nous constatons que les premiers commandements concernent un élément bien spécial, l'adoration. Et ces premiers commandements interdisent l'idolâtrie. Et ce n'est pas arbitrairement que Dieu a fait les choses ainsi. C'est parce qu'elles sont faites en vérité. J'irais comme Jésus, en vérité, en vérité. Cela nous parle de l'identité. Ces premiers commandements nous parlent de l'identité de Dieu et de l'identité de l'homme. De ce que Dieu est dans son essence profonde et de ce que nous sommes, nous aussi, dans notre essence. Nous sommes des êtres créés et nous faisons face à notre Créateur. Dieu est fait pour être adoré et l'homme est fait pour adorer. Est-ce que Dieu est prétentieux quand il ordonne qu'on l'adore parce que c'est un ordre? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas de représentation de Dieu sur la terre. Est-ce que Dieu est prétentieux quand il donne ses ordres? Qu'on l'adore lui seul? Pas du tout. Il est tellement grand. On n'a pas idée de sa grandeur. Je veux juste, parce que Paul a voulu en parler très rapidement dans le livre de Romains, dans la lettre aux Romains, où il explique dans les premiers chapitres que autant les Juifs que les païens, on est tous renfermés dans la désobéissance. Pour une raison bien simple, c'est qu'on n'a pas reconnu au départ la grandeur, la puissance, la perfection invisible de Dieu. Et Paul dit ceci dans Romains au chapitre 1, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Quand on regarde la création, c'est tellement extraordinaire de voir comment Dieu est grand. Et là, Paul dit, « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. J'ai écouté en partie un documentaire cette semaine sur... l'homme fait des choses incroyables. Il a mis, en 2013, il a envoyé dans l'espace un satellite qui s'appelle Gaia. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce satellite-là. Moi non plus, j'en avais pas entendu parler. Mais si vous googlez satellite Gaia, vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire. Et la raison d'être de ce satellite est la suivante, c'est de cartographier l'univers avec toutes les galaxies. Et ce satellite télescope est tellement puissant qu'il peut même mesurer l'épaisseur d'un cheveu qui est à 1000 kilomètres de distance. Pouvez-vous imaginer? Alors, avec toute la technique et l'intelligence de l'homme, ils ont réussi à créer un instrument pour cartographier l'univers. Puis alors qu'on croyait qu'il y avait, tenez-vous bien, environ entre 100 et 200 milliards de galaxies, pas d'étoiles, de galaxies dans l'univers. Ils ont découvert avec ce satellite qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. C'est un chiffre là, astronomique. Là. 2000 milliards de galaxies. Vous savez que dans notre galaxie, juste dans notre galaxie, il y a des systèmes solaires, dont le nôtre, le système solaire qu'on appelle. Mais dans notre galaxie, la Voie lactée, il y aurait environ 400 milliards. Je vais relire, là, être sûr. C'est peut-être 400 millions. Non, c'est 400 milliards d'étoiles juste dans notre galaxie. Puis il y aurait 2000 milliards d'étoiles, de galaxies dans l'univers. Là, moi quand j'écoute ça, là, je l'ai relu hier, j'ai dit, je vais aller googler, là, j'ai peut-être mal compris, non, c'est vraiment ça. Et vous savez, juste nous, c'est un petit soleil, tu sais, déjà, le soleil, on est là face au soleil, puis on dit, c'est grand. Y es-tu grand, Dieu? Et vous savez quoi? Il dirait une seule parole, et l'univers s'éteindrait et disparaîtrait en un claquement de doigts. Dieu, même l'univers visible, ne réussira jamais à exposer toute la grandeur, la puissance, la perfection de Dieu. Est-ce que Dieu exagère quand il nous ordonne de l'adorer? Non. Est-ce qu'il est fait pour être adoré? Oui. Et c'est notre Père. En plus de ça, Dieu est bien au-dessus de tout l'univers visible. On dit qu'il est transcendant. Mais Dieu est immanent. C'est-à-dire qu'il est là près de nous. Il nous accompagne. Il nous connaît. Il nous connaît par notre nom. Il nous aime, il nous chérit, il nous protège. Seigneur, tu es extraordinaire. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Alors, je veux vous dire ceci, avant et après que les 10 commandements soient venus, l'homme, les 10 commandements et principalement les premiers commandements qui concernent nos obligations envers Dieu, l'homme a su démontrer son talent à désobéir et à se faire des idoles. Le sujet de l'idolâtrie est fondamental dans la loi et les prophètes. C'est un terme récurrent que les prophètes, que Dieu envoie les prophètes dire « Qu'est-ce que vous faites à adorer du bois, du fer, de la pierre et toutes sortes d'images et de représentations? C'est moi que vous devez adorer. C'est une insulte
à ce que je suis que d'aller adorer des objets de fabrication de vos mains. Et lorsque le Nouveau Testament a été inauguré, l'idolâtrie était pratiquée dans tout l'Empire romain. C'était même une industrie. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, les émeutes qu'il y a eu parce que Paul est venu prêcher Christ et que cela renversait l'industrie de Diane, la grande déesse tombée du ciel avec son temple, etc., des histoires à coucher dehors. Et même Paul, quand il est arrivé à Athènes et qu'il a vu toute la ville remplie d'idoles, son cœur était dans une tristesse. C'est le penchant naturel de l'homme d'être idolâtre parce que son cœur est plongé dans les ténèbres. Parce que son cœur, c'est une preuve, c'est une manifestation réelle. C'est un, comment on dit ça? On a trouvé la preuve qui est coupable. Enfin, j'oublie le mot, mais c'est une preuve de culpabilité que d'être idolâtre. C'est une preuve de ténèbres. C'est une preuve de perdition. Et Paul dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, Dieu avec un petit d, ce n'est pas le grand Dieu, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Pourquoi en mettre autant sur Christ? C'est parce qu'il est venu de la part de Dieu. Et il est venu faire connaître Dieu. Et lorsque le disciple a dit à Jésus, « Ben montre-nous le Père afin qu'on puisse le connaître et croire en lui. » Et Jésus a dit quoi? « Philippe, il n'y a pas de Philippe ici, hein? Je n'ai pas vu personne sursauter. Philippe, ça fait 3 ans que je suis avec vous et tu dis, montre-moi le Père, celui qui m'a vu a vu Dieu. Wow! Celui qui m'a vu a vu Dieu. Je vais en parler encore un petit peu plus loin, mais le Dieu de ce siècle, et j'ai fait une étude hier, je me suis dit, c'est peut-être le Dieu de la richesse, de quel Dieu on parle. Et tous les théologiens que j'ai consultés, au moins 10 sources, tous disent, Paul parle ici de Satan, du prince des ténèbres. Ce Dieu-là, ce Dieu que les hommes sont en train d'adorer sans réaliser qu'ils sont rendus des adorateurs de Satan. Ce Dieu-là, avec un petit dé, a fait croire à Adam et Ève que s'ils obéissaient à sa volonté, ils deviendraient comme Dieu, à l'égalité de Dieu. Et il a voulu faire d'Adam et Ève des idolâtres parce qu'il savait très bien, même si les 10 commandements n'avaient pas été donnés encore, que le grand commandement de Dieu, les premiers commandements, toucherait l'adoration de Dieu, que Dieu veut être adoré et que de ne pas adorer Dieu, c'est déjà un péché en soi, tellement Dieu est grand. Et même, il a cherché à entraîner Jésus dans l'idolâtrie lorsqu'il l'a tenté dans le désert et Jésus a répondu, « Satan, voici ce qui est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Lui seul mérite l'adoration. Lui seul, on doit adorer. Et ici, on voit une particularité de l'adoration, c'est « et tu le serviras lui seul ». On est, comme adorateur, destiné à servir les desseins de Dieu. Quand on sert les desseins de Dieu, on adore Dieu. Les 2 premiers commandements interdisent donc 2 formes à l'époque où Moïse a reçu les 10 commandements et au moment où le peuple s'en allait dans une terre promise remplie d'idolâtres. Les 2 premiers commandements adressés au peuple étaient
il est interdit, le premier était, il est interdit d'adorer d'autres dieux que Yahvé. Et ce commandement dans Exode 23 est là, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le peuple sortait du pays d'Égypte où il y avait une pléiade de dieux, les dieux égyptiens, et il s'en allait vers une terre promise où il y avait toutes sortes de dieux, Baal, Astaré, Moloch, et etc., avec leur religion, parce que chaque dieu avait des coutumes, avait une religion rattachée à ce Dieu-là. Et le peuple est avisé, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et puis le deuxième commandement disait qu'il est interdit de faire une image taillée ou une idole. Dans Exode 24, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et ce que je veux dire en ce qui concerne les idoles taillées, c'est que le principe pour les gens qui en faisaient, pour les idolâtres, c'était en ayant une idole, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, c'était de donner une sensation de proximité avec Dieu. C'est très illusoire. Une sensation de proximité, tu peux le voir, tu peux le toucher, il est près de toi, il t'entend, il te voit, regarde, il est avec toi dans ta pièce, dans ton lieu, dans l'endroit où tu te réunis. Et le deuxième objectif de l'idole que les gens faisaient, se donnaient, c'était de donner la conviction que le pouvoir de Dieu peut être exploité. Oui, on reconnaissait que le Dieu était plus puissant qu'eux, mais tu peux utiliser son pouvoir pour tes propres besoins. Et par exemple, pour les récoltes, on implorait les dieux pour la guérison, pour la protection, pour la richesse. Et dans ces deux raisons, en fait, qui n'ont pas lieu d'être, parce que la première, c'est l'adorateur que Dieu veut n'a pas besoin d'objets pour le représenter. Dieu est irreprésentable tellement il est grand. Il n'y a rien de créé qui peut représenter Dieu, le Créateur. Et on n'a pas besoin d'objets le représentant pour avoir le sentiment d'être près de Dieu, parce que Dieu est esprit. Jésus dit, car Dieu est esprit. Et donc, Dieu est partout. Il est omniscient, il sait tout, et il est omniprésent. Il est partout à la fois. Comment ça se fait? Je ne le sais pas. Comme David le dit dans le psaume, cette science est trop élevée pour que je la comprenne. Avant même que je parle, tu sais déjà ce que je vais dire. Il est l'alpha et l'oméga. Seigneur Dieu, tu es tellement grand. Qu'est-ce qui pourrait te représenter? Et l'adorateur que Dieu veut n'est pas là, et ça c'est important aussi, l'adorateur que Dieu veut n'est pas là pour se servir de Dieu pour accomplir ses propres desseins, comme ça se fait malheureusement trop souvent dans le christianisme, parce qu'il y en a qui embrassent la foi en Jésus-Christ en pensant qu'ils sont rendus devant une machine distributrice où ils vont peser sur le piton puis ils vont obtenir ce qu'ils veulent. L'adorateur que Dieu veut n'est pas là pour se servir de Dieu, pour accomplir ses desseins, mais il est là pour servir les desseins parfaits de Dieu, pour accomplir les desseins parfaits de Dieu pour sa vie. Et bien souvent, on est obligé de dire comme Paul, qui a connu ses desseins? Hein? Oh Dieu, que tes voies sont... Tu sais, par où je vais passer? Des fois, moi, je voulais commencer l'année en pleine forme, pétante, comme on dit en québécois, excusez-moi s'il y a des Français qui écoutent, pétant de santé. Et je suis tombé malade. J'ai été 4 jours au lit. Et là, je me suis dit, bon, ça ne se passe pas comme je voulais. Mais j'ai reconnu que ça se passait comme Dieu voulait.
Pourquoi? Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa présence. C'est dans la faiblesse de l'homme. Et c'est probablement le moment où j'ai été le plus grand adorateur de Dieu cette année, au moment où j'étais dans mon lit, sur ma couche, en train de souffrir, puis en train d'implorer l'Éternel. Pour vous, pour moi, c'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée. Je le crois. Vous voulez une image et une représentation pour adorer Dieu? Non, là, il y en a qui vont dire, non, Marc, on n'en veut pas avec ce que tu viens de dire là. On tremble juste à l'idée d'avoir une image. Bien, c'est possible. Là, vous allez dire, Marc, attention à ce que tu vas dire. Allez aux pieds de Christ. Encore une fois, je vous le rappelle, la seule image qu'on peut avoir de Dieu, et elle est parfaite parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée, c'est Christ. Vous voulez adorer Dieu? Allez aux pieds de Christ et adorez Christ. Faites comme Thomas qui est tombé aux pieds de Jésus et qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça, c'est la plus belle des prières d'adoration que vous pouvez faire chez vous et à tout moment. Parce que Jésus a dit à Thomas, « Toi, tu as vu et tu as cru. Maintenant, bienheureux celui qui croira sans avoir vu. » Et vous savez, cette semaine, dans l'étude du message, je me suis mis à vraiment intentionnellement adorer Dieu, à rappeler ce mot que je ne garde que pour lui. Je sais que dans notre culture québécoise, puis je ne veux pas dogmatiser, puis imposer à personne de dire, ne dis pas adorer pour d'autres choses que pour Dieu, mais tu sais, on entend ça à la pelletée, ah, j'adore ça, j'adore ci, j'adore, je t'adore, tu sais, c'est comme... Moi, c'est un mot que je réserve pour mon Seigneur et Sauveur et pour Dieu, pour la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je me suis mis à dire à plusieurs reprises, Seigneur, je t'adore. Ah, Seigneur, je suis à tes pieds et je t'adore, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, je ne sais pas, il y a une joie qui m'envahit quand je fais ça. Il y a un bonheur, il y a une paix, il y a une quiétude qui s'installe au-dedans de moi. Je vous le dis, ça marche. Faites-le, ça marche. Vous êtes des adorateurs, adorez. Utilisez le mot adorer pour adorer votre Sauveur. Alors, en étudiant sa parole pour lui obéir et en adorant Christ dans votre cœur, vous adorez Dieu. Sans désobéir au commandement de Dieu. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est que l'image qui nous a été donnée n'est pas une image abominable. Comprenez-vous, là, on n'est pas en abomination devant Dieu. Il faut adorer Christ. Si vous adorez Christ, vous adorez Dieu. Maintenant, même aujourd'hui, il faut faire attention à l'idolâtrie. On pense à tort que les idoles n'existent plus aujourd'hui. Hein? D'accord avec moi, c'est que connaissez-vous bien du monde qui ont des idoles à la maison ou que, tu sais, qui... Moi, il y en a qui font oui. Ouais, on a déjà vu ici, je ne veux pas nommer les personnes, mais c'est une personne qui est très, très, très religieuse et elle a une statue dans sa cour, puis elle honore sa statue, vraiment, là, hiver comme été. Bref. Pour moi, c'est de l'idolâtrie, mais la personne, elle ne le comprend pas. C'est la tradition de ses pères, puis elle est très, très religieuse. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne dans le sens où elle est très généreuse. Ce sont des gens qui s'occupent beaucoup, beaucoup des personnes défavorisées dans la société, qui interviennent beaucoup pour faire du bénévolat, puis toutes sortes de choses. Ils font des œuvres extraordinaires. Mais cette personne-là, elle est idolâtre. Bon, ça existe. Mais, cela étant dit, l'idolâtrie existe aujourd'hui sous bien d'autres formes que lorsqu'on fabrique une image taillée puis qu'on se prosterne devant elle. Et puis, encore une fois, une citation de Timothée Keller qui dit ceci. Oups, OK, j'avais celle-là, il est l'image du Dieu invisible. La preuve qu'on peut adorer Christ, il est l'image.
La seule image qui nous a été donnée de Dieu, c'est Christ. Au travers Christ, on peut connaître toute la personnalité de Dieu. Tel Christ est, tel est le Père, tel est Dieu. Il est juste venu ici-bas et il s'est dépouillé de ses attributs quand il est venu, ses attributs de puissance et de gloire, parce que comme Paul, quand il a rencontré Jésus après sa résurrection, il brillait tellement qu'il est devenu aveugle, vous comprenez? S'il était venu dans sa gloire, Jésus, les gens l'auraient reconnu, mais après ça, ça aurait été la dernière image qu'ils auraient vue sur terre, parce qu'ils seraient tous tombés aveugles. On ne peut pas voir Dieu dans sa gloire et vivre ensuite comme être humain. Alors, Jésus est venu, il est l'image de Dieu, dépouillé de certains de ses attributs divins, mais d'autres qu'il a conservés, mais il ne s'est jamais servi de ses attributs divins pour se satisfaire lui-même. Jamais. Mais il savait toutes choses. Il y a bien des choses que Jésus qui nous surpasse parce qu'il est Dieu, qui s'est incarné sur terre. Il est l'image de Dieu également. Donc, même aujourd'hui, il faut faire attention à l'idolâtrie. Et Timothée Keller, donc, dit ceci, il écrit, « Ce n'est pas un hasard que le premier commandement soit celui qui interdit l'idolâtrie. Parce que la motivation fondamentale de toute... » Là, ça peut être... lisons-le lentement, OK, pour bien suivre. Je recommence. « Ce n'est pas un hasard que le premier commandement soit celui qui interdit l'idolâtrie. Parce que la motivation fondamentale de toute violation de la loi, c'est-à-dire de tous les 10 commandements, est l'idolâtrie. Nous n'enfreignons jamais les autres commandements sans enfreindre d'abord le premier commandement. Et c'est l'idolâtrie qui nous amène à être des pécheurs. Par exemple, je donne un exemple bien simple. Quand, comme pour Adam et Ève, Satan t'a convaincu que tu es à l'image de Dieu et que finalement, tu n'as pas besoin de Dieu. Toi, tu peux décider par toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. À partir de ce moment-là, tu deviens Dieu toi-même. Et là, tu es en train de t'adorer toi-même. Tu viens déjà de mettre un autre Dieu devant le seul et unique Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à transgresser tous les autres commandements. Tous les autres commandements. Sans rentrer dans les détails, parce que le temps passe, le temps file, et je veux terminer bientôt mon message. Je veux juste mentionner, je veux parler de ces autres dieux que nous pouvons mettre devant le seul vrai Dieu. Le concept d'idole dans le Nouveau Testament est utilisé d'une façon métaphorique. C'est-à-dire que Paul et d'autres auteurs dans le Nouveau Testament nous parlent d'idolâtrie, mais principalement Paul, puis il nous amène une notion nouvelle que quand on lit ça, on dit, OK, je veux le croire, mais je ne le comprends pas tout à fait, mais c'est ça que je veux voir avec vous. Là, on ne parle plus d'images taillées qu'on a fabriquées, mais on parle d'attitude et de possession des choses de ce monde. C'est pour ça que Timothée Keller, son livre est très d'actualité. Le titre, « Les idoles du cœur », parce que on n'a peut-être pas des images taillées, mais on se fait des idoles dans notre cœur. Puis l'apôtre Paul l'a lui-même déclaré. On va lire juste 2 petits passages rapidement, 2 versets. Éphésiens 5, verset 5, dit, vous le savez, j'ai pris la version second 21, vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, et dans la Louis II standard, c'est écrit, et cupide. OK, vous savez qu'aucun être immoral, impur et cupide, mais ici, dans la version second 21, j'aime ça parce que ça explique le mot cupide. Toujours désiré de posséder plus. Et là, entre parenthèses, Paul dit, c'est-à-dire idolâtre. Notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Deuxièmement, Colossiens chapitre 3, verset 5, dit en fait la même chose.
il dit, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité dans la version seconde, 1910. Et ici, dans la seconde 21, il est dit, « Et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes. La convoitise et la cupidité sont des idoles, en ce sens qu'elles deviennent l'objet premier de nos désirs. » Là, ce n'est plus Dieu qui importe. C'est plus être au service de Dieu, c'est la satisfaction de mes désirs personnels pour obtenir quelque chose. Et là, c'est là où on va se mettre aussi à pécher et à rajouter péché sur péché. Nous faisons des choses de ce monde l'objet, et c'est le piège. Puis, vous savez, moi je vais lever ma main, OK? Je connais l'orgueil, j'en ai de l'orgueil en moi. Je connais la cupidité. Je peux être plus cupide que n'importe qui ici, OK? Puis je dois lutter contre ma cupidité. OK? On est dans un siècle mauvais où, vous savez, Apocalypse, là, quand il est dit, là, on va être dans un temps où les biens et les richesses matérielles vont tellement être abondantes que quand Dieu va couper tout ça, les gens vont dire malheur, ils vont se couvrir de sang. Malheur, si on était couvert d'or, on était couvert de pierres précieuses, on était couvert de toutes sortes de choses, de richesses. Maintenant, le commerce est terminé. C'est fini. Tout le monde tombe dans un état de pauvreté misérable. Malheur. Malheur. Alors, la cupidité, c'est quelque chose qui est très existant dans le monde. Les gens de ce monde sont perdus à cause de cette idole, de cette idolâtrie dans laquelle ils sont tombés et plongés, la cupidité. Il y a plein de choses ici-bas qui peuvent devenir l'objet d'une dévotion totale, au point de ne plus mettre Dieu en premier dans notre vie. Pour en nommer que quelques-uns, la richesse et les biens de ce monde. En fait, la poursuite de la richesse et des biens de ce monde. Et Jésus a fait connaître dans sa parabole du semeur que la semence qui est tombée parmi les épines, c'est ceux qui se laissent étouffer par les richesses et les biens de ce monde. Et la semence ne porte pas de fruits. Ça existe parmi nous. Et également, l'amour éros, c'est être en amour. L'amour d'un homme et d'une femme a fait perdre le salut de bien des hommes et des femmes, a fait tomber bien des chrétiens et des pasteurs aussi sur cette terre et dans ce monde. Et également, la famille qui passe avant tout. C'est bien de prendre soin de sa famille. Vous savez, on peut tout faire et avoir ces choses-là sans cesser de mettre Dieu en premier dans notre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, je nommerai pas le nom, je n'irai pas le lien de parenté, mais il y a plusieurs années, il venait d'avoir un enfant, puis c'est un cousin que j'ai grandi avec, puis j'ai eu l'occasion de lui apporter la parole. Et puis, hop, là, je suis en train de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre aussi en même temps, non? Hein? OK. Alors, c'est pas grave. C'est un cousin, je l'ai dit. Mais, donc, je lui ai apporté la parole, puis j'étais vraiment content, puis il était avec son épouse. Mais il dit, Marc, moi, garde, j'ai une entreprise. Il dit, je viens d'avoir un enfant. Il dit, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, là. L'Évangile, Dieu. Il dit, je travaille la semaine, puis la fin de semaine, c'est ma famille. C'est mes enfants. C'est ça qui est important. Savez-vous quoi? Il n'y a plus de femmes aujourd'hui. Ses enfants ont grandi. Il est en chicane avec ses enfants. Son entreprise, il ne l'a plus. Ça lui a donné quoi? Et il est rendu où aujourd'hui? Il s'est habitué à vivre sans Dieu et ça devient presque quasi impossible aujourd'hui
de revenir à Dieu. Il faudrait qu'il s'humilie, qu'il reconnaisse ses fautes, ses erreurs, sa cupidité, son idolâtrie. C'est une réalité qui est vécue à la pelletée dans nos pays démocratiques. Moi aussi, j'ai une famille, mais j'ai toujours fait passer Dieu d'abord dans ma vie et après, je m'occupe de ma famille. Ça ne m'empêche pas de m'occuper de ma famille, de servir Dieu, puis d'adorer Dieu, puis de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Alors, il y en a plein de dieux qu'on peut mettre devant le seul vrai Dieu, le travail et la carrière, le plaisir, le loisir, le sport, se donner à fond dans tout ça. Je connais des gens, j'ai un de mes clients, j'aime beaucoup, c'est un couple aussi, mais lui, c'est le sport à toutes les fins de semaine, puis c'est l'entraînement, puis c'est achale-moi pas pour aller à l'église le dimanche, puis entendre la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est le sport. C'est mon entraînement, c'est mon développement. OK, bon. Mais c'est parce que ça devient un Dieu pour les gens qui font ces choses-là. Et puis, voilà, il y a plein d'autres dieux que je pourrais nommer. Ces petits dieux nous disent, donne-toi à fond, offre-moi toute ta dévotion et tu trouveras bonheur et prospérité. Mais la réalité, au final, c'est ce qu'ils ont à offrir, ces dieux-là. Ils vont faire d'eux des esclaves déçus à la fin, des esclaves déçus et malheureux. Puis au final, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Encore une citation de Timothy Keller. Nos cœurs ont tendance à prendre de bonnes choses et à les transformer en idoles. L'apôtre Paul résume l'histoire de la race humaine en une phrase. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Si nous comptons sur ce qui a été créé afin de trouver le sens, l'espoir et le bonheur que seul Dieu peut nous donner, il est inévitable que cette création ne soit pas à la hauteur. Moi, je connais ce qui peut devenir des idoles dans ma vie. J'ai appris à les identifier et je lutte pour ne pas les laisser me dominer. J'ai 65 ans et je sais que rien ici-bas ne peut m'apporter paix, sécurité et bonheur autre que Christ. Et croyez-moi, on se lasse de toute façon de tout ce qui est ici-bas. Ça nous a été écrit il y a des siècles, voire des millénaires, par un homme qui est devenu le plus sage que la terre ait porté. Tout est vanité et poursuite du vent. Mais pas Christ, pas l'adoration, pas l'obéissance à Dieu, à se prosterner devant lui seul et à faire sa volonté. Seul Christ et ma dévotion envers lui m'apportent paix, joie véritable. Et je sais que ce soit pour moi et pour vous, c'est une vérité qu'en agissant ainsi, nous ne serons pas confus à la fin de notre vie. Paul dit que la loi, les 10 commandements sont gravés dans nos cœurs. Hein? C'est écrit dans Romains aussi, je crois. Parce que ceux-mêmes qui n'auront pas eu la loi, comment vont-ils être jugés? Dieu va révéler qu'ils se défendaient journellement dans leur cœur, parce que la loi est écrite dans leur cœur, puis dans le fond, ils savaient qu'ils faisaient le mal. Et parce que la loi est écrite dans notre cœur et gravée dans nos cœurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes profondément heureux quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire au travers Christ et sa parole. Et c'est aussi pourquoi nous éprouvons un sentiment d'échec et de culpabilité quand nous adorons un autre Dieu. Frères et sœurs, vous êtes des adorateurs et je suis heureux d'être un adorateur
de Dieu en esprit et en vérité avec vous. Adorez, continuons à adorer le seul vrai Dieu. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et on se revoit pour un message surprise dimanche prochain. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens. Viens,